Dans un petit village africain, une famille ordinaire va vivre l'un des plus grands miracles de son existence. Trahison, sorcellerie, accident mortel et foi inébranlable. Voici l'histoire incroyable de Monsieur John, un homme qui a tout perdu, sauf la vie. Restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi on parle d'un véritable miracle. 2 semaines avant Noël, la maison de Monsieur John résonnait de rires, de pas précipités et de cris d'enfants enthousiastes. Comme chaque année, la famille se préparait pour le voyage vers le village natal, un moment que les enfants attendaient avec impatience. Ils aimaient l'air pur de la campagne, les immenses arbres qui bordaient les chemins poussiéreux, et surtout la joie de retrouver leurs cousins. Ce voyage annuel constituait leur plus grand bonheur, le seul moment où ils pouvaient renouer avec les traditions familiales et les plaisirs simples de la vie rurale. Pourtant, sans qu'ils le sachent, l'ombre d'un mal invisible se tissait déjà sur leur route, prêt à bouleverser leur vie. Dans la chambre principale, Uju, l'épouse de Monsieur John, s'activait silencieusement. Elle pliait les vêtements, remplissait soigneusement les valises, préparait des biscuits et des snacks pour la route. Elle avait toujours eu l'habitude de tout préparer plusieurs jours à l'avance, afin d'éviter les oublis et les imprévus. Mais ce matin-là, son cœur était lourd. Une inquiétude sourde l'accompagnait dans chacun de ses gestes. Ce n'était pas la première fois que cette appréhension la visitait, mais aujourd'hui elle semblait plus insistante. Peut-être à cause de l'attitude de son mari, qui refusait catégoriquement de prier avant de voyager. « John, s'il te plaît, prions quelques minutes avant de terminer les préparatifs, » dit-elle en essayant de garder une voix douce. Il leva la main comme pour chasser un moustique. « Uju, arrête ça. Dieu sait que nous allons voyager. Je ne vais pas lui rappeler mon emploi du temps. » Il éclata de rire, un rire qui la blessa plus qu'elle ne l'aurait admis. Uju baissa les yeux, soupira profondément et reprit son pliage. Les enfants, en voyant leur père rejeter la suggestion de leur mère, s'étaient mis à agir de la même manière. Quand elle se mettait à genoux pour prier tôt le matin, il traînait les pieds, levant les yeux au ciel. « Maman, pourquoi tu pries toujours? C'est ennuyant. » Uju ne répondait jamais sèchement. Elle se contentait de leur sourire, de les prendre près d'elle et de murmurer une prière silencieuse en espérant que Dieu toucherait leur cœur. En voyant la famille s'agiter en parlant du futur séjour au village, elle sentit un frisson d'inquiétude courir le long de son échine. Pourtant, elle garda le silence, priant intérieurement, « Seigneur, garde-nous. » Ce même soir, alors que Monsieur John rentrait du travail, un événement inattendu se produisit. En tournant au coin d'une route, il aperçut une vieille femme debout au bord du chemin. Elle levait la main, demandant de l'aide. Touché par sa fragilité et par la lourdeur du panier qu'elle portait, il s'arrêta. « Maman, vous allez où? »« Mon fils, aide-moi juste à rejoindre la rue suivante, » dit-elle d'une voix faible. Il l'invita à monter. Le trajet fut silencieux pendant un moment, mais soudain la vieille femme prit la parole d'une voix grave. « Mon fils, je dois te dire quelque chose, et j'espère que tu ne te fâcheras pas. » Intrigué, il tourna légèrement la tête vers elle. « Ce Noël, ne voyage pas. Et si tu dois absolument voyager, prie et jeûne avec ta famille. Le danger vous guette. Prie, mon fils. » Elle parlait avec une intensité qui aurait pu faire frémir n'importe qui, mais pas Monsieur John. Il éclata de rire. « Maman, j'ai fait ce voyage toute ma vie. Rien ne nous est jamais arrivé. » La vieille femme, pourtant, ne sourit pas. « J'ai dit ce que je devais dire. Que Dieu te guide. » Arrivée à destination, elle descendit puis se tourna une dernière fois pour ajouter « Sauve ta famille. » Prie. Mais Monsieur John, sûr de lui, reprit la route sans y accorder une seconde pensée. Les jours passèrent. Les valises s'empilaient près de la porte. Les enfants, excités comme jamais, couraient partout. Le jour du départ, Uju appela la famille pour une prière finale, mais Monsieur John la repoussa encore une fois. Il sortit pour démarrer la voiture, ignorant totalement que rien ne se passerait comme prévu. Lorsque Monsieur John inséra la clé dans le contact, il s'attendait à entendre le habituelle rotation du moteur. Au lieu de cela, un silence étrange s'imposa. Il fronça les sourcils, tourna la clé encore une fois, puis une troisième. Rien, ni grondement, ni vibration. Juste un silence lourd. Agacé, il sortit du véhicule,
ouvrit le capot et tenta d'observer ce qui pouvait causer la panne. Il toucha quelques câbles, tapota des pièces au hasard, comme si cela pouvait soudain ramener le moteur à la vie. Rien n'y fit. Il retourna dans la maison, visiblement irrité. Uju, la voiture refuse de démarrer. Je ne comprends pas. Uju, déjà préparée pour le départ, leva les yeux vers lui. Doucement, elle murmura. Peut-être que Dieu essaie de nous dire quelque chose. Le visage de son mari se durcit immédiatement. Uju, arrête avec ça. Tout n'est pas une affaire spirituelle. C'est mécanique. Je vais appeler le mécanicien. Le mécanicien arriva avec sa boîte à outils, inspecta le véhicule, vérifia plusieurs éléments, testa les connexions, puis referma le capot en secouant la tête. Oh gars, votre moteur est cassé. Complètement. L'engin est mort. Ce véhicule ne peut pas bouger aujourd'hui, ni demain. Il faudra de lourdes réparations. Monsieur John resta bouche bée. Mort? Comment ça? Mort? J'ai roulé avec cette voiture hier soir. Le mécanicien haussa les épaules. Les moteurs peuvent lâcher sans prévenir, monsieur. On ne sait jamais. Uju murmura encore. Dieu connaît les raisons. Uju, cria son mari. Je t'en prie, arrête ça. Il se mit à marcher dans le salon de long en large. Les enfants, silencieux, observaient la scène. Après quelques minutes, il s'arrêta brusquement. On n'a pas le choix. On va au parc routier et on prend un bus. Le visage d'Uju perdit de sa couleur. John, je crois qu'on ne devrait pas voyager aujourd'hui. Mais il leva la main. Tu vas arrêter de tout dramatiser. Nous partons. Point final. Les sacs furent réorganisés, les enfants rhabillés. Le lendemain matin, la famille se rendit au parc de bus. Le lieu était saturé de voyageurs et de vendeurs ambulants. Les vendeurs criaient des slogans attractifs pour vendre leurs marchandises. Eau fraîche, pain sucré, maïs grillé. Le bruit, l'agitation, les klaxons, tout cela formait une ambiance animée. Monsieur John trouva un bus. Il n'était pas aussi confortable que leur voiture, mais il ferait l'affaire. Uju suivait silencieusement, son cœur battant lourdement. Elle sentait le danger comme on sent l'odeur d'un orage avant qu'il n'éclate. Une intuition profonde, inexplicable. Une fois installée dans le bus, elle se leva. « S'il vous plaît, prions avant de partir », dit-elle avec douceur. Cela attira immédiatement les regards. Certains passagers fermèrent les yeux en signe d'accord. D'autres levèrent les yeux au ciel. Monsieur John se couvrit le visage de la main. « Uju, assieds-toi. Tu nous fais honte. » Mais elle continua, ignorant la gêne de son mari. « Seigneur, mets ta main sur ce bus. Protège-nous de tout mal. Écarte le danger de notre chemin. Amen. » Quelques personnes répondirent, « Amen. » Monsieur John soupira, agacé. Il se tourna vers la fenêtre et croisa les bras. Le bus démarra enfin. Le mouvement régulier berça plusieurs passagers, y compris Monsieur John qui finit par s'endormir. Pendant un moment, tout semblait paisible. La route s'étirait devant eux, silencieuse, calme. Soudain, un cri strident retentit. Les freins ne marchent plus, hurla le conducteur. Le bus se mit à zigzaguer dangereusement, provoquant des cris, des prières et la panique. Devant eux, un immense camion-citerne surgit. La collision devint inévitable. Uju serra ses enfants contre elle. « Seigneur, sauve-nous !» Un choc terrible secoua le véhicule. Le bus se plia sous l'impact. Le silence tomba. Le destin venait de s'abattre. La nouvelle de l'accident se propagea rapidement, portée par le vent et les murmures des voyageurs qui avaient vu la carcasse du bus gisant au milieu de la route. Dans le village natal de Monsieur John, l'information arriva avant même la tombée du jour. Les habitants se regroupèrent devant les concessions, échangeant des chuchotements et secouant la tête avec tristesse. « As-tu entendu? » demanda une femme, la main posée contre sa poitrine. La famille de John a eu un terrible accident. On dit que personne n'a survécu, Dieu nous en garde, murmura une autre. Parmi ceux qui reçurent la nouvelle, Mama Amaka, la belle-mère de Monsieur John, se lança dans une scène de grande lamentation. Elle tomba au sol, se couvrit de poussière, se frappa la poitrine en criant « Mon fils! Mon fils! Quelle malédiction! Qu'avons-nous fait pour mériter ça? » Les voisins accoururent, certains essayant de la relever, d'autres pleins de compassion.
Mais derrière ses larmes théâtrales, un sourire glacé se formait, discret, presque imperceptible. En réalité, elle savourait l'instant. Depuis des années, la réussite de John la remplissait de jalousie. Sa femme élégante, ses enfants heureux, sa voiture brillante. Tout cela la torturait intérieurement. Elle se comparait toujours à lui, et la comparaison la rongeait. Ses propres enfants vivaient difficilement, incapables de réussir comme lui. Elle était convaincue que John lui faisait de l'ombre, qu'il venait chaque Noël exposer sa réussite sous les yeux du village. Ce Noël, elle avait décidé que les choses seraient différentes. Elle avait tout orchestré. Elle et son amie Mama s'étaient rendus dans la forêt, à la hutte des sorcières, pour demander qu'un accident mortel empêche John et sa famille d'atteindre le village. Les sorcières avaient accepté, lançant une malédiction terrifiante. Il ne verra jamais ce village vivant. Sa voiture sera détruite, et son sang coulera sur la route. Mama Amaka avait donné de l'argent en paiement, puis était rentrée satisfaite. Ainsi, en apprenant l'accident, elle pensa que son plan avait fonctionné parfaitement. Elle continua de se lamenter bruyamment afin que les villageois compatissent, mais au fond d'elle, une joie sombre dansait. Pendant ce temps, sur le lieu de l'accident, les secours s'acharnaient à extraire les passagers des décombres. Le choc du bus contre le camion avait été violent. Les vitres brisées jonchaient le sol, des corps blessés gémissaient, et des cris de douleur déchiraient l'air. Mais au milieu de ce chaos, un miracle se produisit. Udju et ses enfants furent retrouvés indemnes. Aucun bleu, aucune égratignure. Ils étaient choqués mais en parfaite santé. Les secouristes n'en revenaient pas. C'est impossible. Ils étaient dans le bus? Demanda un policier. Oui, monsieur, répondit un secouriste. Ils étaient assis à l'arrière. Mais même là, ce genre d'impact aurait dû laisser des blessures. C'est incompréhensible. Pour Udju, la seule explication était claire. Dieu nous a protégés, murmura-t-elle en serrant ses enfants contre elle. Mais la joie fut rapidement étouffée par le constat concernant Monsieur John. Assis à l'avant, il avait reçu le choc de plein fouet. Il était encore vivant, mais ses jambes avaient été broyées. Les secouristes le portèrent en urgence vers l'ambulance. Udju, en larmes, suivit en courant. « Seigneur, sauve mon mari. Ne le prends pas, supplia-t-elle. » À l'hôpital, les médecins se battirent toute la nuit pour sauver Monsieur John. Les blessures étaient graves, très graves. Les heures passèrent, longues, silencieuses. Les enfants pleuraient dans les bras de leur mère. Finalement, au lever du soleil, le médecin retourna dans la salle d'attente. « Il est en vie, » annonça-t-il. « Mais ses jambes, nous n'avons pas pu les sauver. » Udju ferma les yeux, des larmes coulant sur son visage. Mais elle remercia Dieu malgré tout. Son mari était vivant, et tant qu'il vivait, il restait de l'espoir. Ce même jour, une silhouette familière entra dans la chambre où reposait Monsieur John. La vieille femme qui l'avait aidé quelques jours plus tôt. Elle marchait lentement, mais son regard était intense. « Te souviens-tu de moi, mon fils? » demanda-t-elle doucement. Monsieur John hocha la tête faiblement. « Je t'avais averti, » dit-elle. « Si ta femme n'avait pas prié, toi, ta femme et tes enfants seraient morts ce jour-ci. » Udju, choqué, écouta sans rien dire. « C'est ta belle-mère, Mama Amaka, qui a fait appel aux sorcières, » affirma la vieille femme. Elle voulait ta mort. La vérité venait de tomber, lourde et tranchante. La révélation de la vieille femme laissa dans la chambre un silence pesant. Monsieur John, faible et encore sous l'effet des médicaments, sentit son cœur se serrer. Il avait du mal à croire que Mama Amaka, la femme de son défunt père, celle qu'il avait élevée durant quelques années, avait comploté pour le faire mourir avec sa famille. Il repensa à tous les moments passés avec elle au village, aux fêtes de fin d'année où elle l'accueillait en souriant, un sourire qui n'était donc qu'un masque. Elle voulait me tuer, murmura-t-il, incapable de prononcer les mots plus forts. La vieille femme hocha lentement la tête. La jalousie est une maladie profonde, mon fils. Elle l'a mené là où le mal habite. Les sorcières avaient déjà préparé ton sort. Mais la prière de ta femme a effacé leur plan. Elle se tourna vers Udju, son regard rempli d'admiration. Ta foi a sauvé ton foyer. Beaucoup pris, mais peu pris avec un cœur sincère. Udju, ému, la remercia silencieusement. Monsieur John, lui,
sentit une vague de honte l'envahir. Il repensa à toutes les fois où il s'était moqué d'Uju, à toutes les fois où il l'avait humiliée devant les enfants lorsqu'elle évoquait la prière. Lui qui croyait que ses décisions et sa force suffisaient. Voilà qu'il avait frôlé la mort par son entêtement. Une larme roula sur sa joue. « J'ai été aveugle », dit-il d'une voix tremblante. La vieille femme posa sa main ridée sur son épaule. « Ce n'est jamais trop tard pour changer. » Elle se leva lentement, prête à partir. « Je viendrai encore vous voir. Repose-toi, et remercie Dieu pour ce second souffle. » Lorsqu'elle quitta la chambre, Uju s'assit près de son mari, lui prit la main. Il détourna les yeux, honteux. « Pardon, » murmura-t-il, « je t'ai ridiculisé. J'ai refusé tes prières. J'ai méprisé ton amour. Et pourtant, c'est toi qui nous as sauvés. » Uju essuya doucement ses larmes. « Dieu nous a sauvés, » répondit-elle simplement. « Nous avons encore une chance d'être une famille. » Pendant les semaines qui suivirent, la vie changea profondément pour eux. Monsieur John, cloué au lit, traversa une longue période de réflexion. Privé de ses jambes, il réalisa à quel point il avait couru toute sa vie après les choses matérielles, oubliant l'essentiel. Sa famille, sa foi, sa gratitude. Les enfants, voyant leur père vulnérable, devinrent plus tendres, plus obéissants. Ils comprirent la gravité de ce qui s'était passé. Uju allait chaque jour à l'église prier pour la guérison morale et spirituelle de son mari. Elle priait aussi pour protéger sa famille de tout mauvais œil. Elle ne parla jamais à ses enfants de Mama Amaka. Elle voulait les épargner de cette vérité cruelle. Pendant ce temps, au village, les rumeurs circulaient. Certains villageois commencèrent à douter des lamentations trop bruyantes de Mama Amaka. Une femme affirma l'avoir vue, quelques jours avant l'accident, entrer dans la forêt en compagnie de Mama E. Une autre révéla l'existence d'une rumeur selon laquelle les deux femmes auraient consulté des sorcières. Mais Mama Amaka continuait à jouer son rôle d'épouse accent aigu plore accent aigu E. « Que Dieu punisse qui a fait du mal à mon fils », disait-elle, tout en sachant qu'elle en était l'instigatrice. Cependant, quelque chose commença à la ronger. La culpabilité. Un malaise physique inexplicable la frappa. Elle tomba malade, sans qu'aucun remède ne parvienne à la soulager. Ses fils s'inquiétèrent. Elle commença à délirer, à murmurer des mots incohérents, à crier la nuit comme si des ombres la poursuivaient. Le mal qu'elle avait souhaité à son beau-fils se retournait contre elle. Pendant ce temps, Monsieur John progressait doucement. Physiquement affaibli, mais spirituellement transformé, il décida que plus jamais il ne vivrait comme avant. Dès qu'il put s'asseoir dans un fauteuil roulant, il demanda à Uju de l'accompagner à l'église. Ce jour-là, pour la première fois depuis leur mariage, il se mit à genoux à côté d'elle. « Seigneur, » dit-il d'une voix brisée, « merci pour ta miséricorde. Je reconnais ma folie, mon orgueil, mon ignorance. Aide-moi à devenir un meilleur homme, un meilleur père et un meilleur époux. » Les fidèles présents furent émus de voir cet homme, autrefois si arrogant, verser des larmes sincères. À partir de ce jour, Monsieur John devint un exemple de foi. Chaque matin, il réveillait les enfants pour la prière familiale. Chaque dimanche, il était le premier prêt pour aller à l'église. Il n'avait plus ses jambes, mais il avait gagné une lumière intérieure qu'il n'avait jamais connue. Il décida également de ne plus retourner au village tant que Mama Amaka serait en vie. Sa trahison avait laissé une cicatrice trop profonde. Les années passèrent ainsi, entre guérison et résilience. Le temps s'écoula, emportant avec lui les douleurs les plus vives mais laissant des cicatrices que la famille ne pouvait oublier. Monsieur John, bien que privé de ses jambes, avait trouvé une force nouvelle. La perte de ses jambes avait fait naître en lui une humilité profonde. La foi devint sa force quotidienne. Grâce à une grande persévérance, il apprit à se déplacer avec un fauteuil roulant, puis avec des prothèses, même si la marche restait difficile. Pendant ce temps, Mama Amaka, au village, sombrait dans une maladie étrange et mystérieuse. Rien ne semblait pouvoir la guérir. Ses nuits étaient marquées par des cauchemars terrifiants. Elle hurlait le nom de John dans son sommeil, comme si quelque chose lui reprochait son crime. Parfois, elle murmurait des phrases incohérentes. Le sang. La route. Ils viennent me chercher. Les villageois commencèrent à parler d'une punition spirituelle. D'autres disaient qu'elle voyait les sorcières revenir la hanter. Sa santé déclina au fil des mois, jusqu'à ce qu'elle perde presque toute mobilité. Ses enfants,
rempli d'incompréhension, ne savaient plus quoi faire. Ils n'avaient jamais été informés de son acte terrible. Ils assistaient impuissants à sa déchéance. La sorcellerie qu'elle avait invoquée s'était retournée contre elle, comme un serpent venimeux qui mord son propre maître. Lorsque la nouvelle de sa mort arriva un matin, Monsieur John resta silencieux pendant plusieurs minutes. Il ne ressentit ni joie ni vengeance. Juste une immense tristesse pour une femme qui avait laissé la jalousie gouverner sa vie. Il murmura une courte prière pour elle, demandant à Dieu de lui accorder le pardon. Quelques mois après son décès, Uju proposa doucement à son mari. « Peut-être pourrais-tu retourner au village, John. Pas pour les fêtes, juste pour toi, pour tourner la page. » Il réfléchit un long moment avant d'accepter. Le retour fut rempli d'émotions. Lorsqu'il arriva au village, les habitants furent surpris et émus de le voir en fauteuil, accompagné de sa femme et de ses enfants. Beaucoup vinrent le saluer, reconnaissant en lui un miracle vivant. Les anciens du village demandèrent une réunion pour comprendre ce qui s'était passé ce fameux jour où Mama Amaka était allée dans la forêt. Certaines femmes avouèrent l'avoir vu accompagnée de Mama et d'autres confirmèrent les rumeurs de sorcellerie. Monsieur John resta calme et répondit simplement. Dieu a protégé ma famille. Le reste appartient au passé. Je ne veux pas de vengeance. Je veux la paix. Sa sagesse étonna tout le monde. Pour la première fois, il se rendit sur la tombe de Mama Amaka. Uju l'accompagna. Il resta silencieux pendant plusieurs minutes, puis murmura. Que Dieu te pardonne. Et qu'il guérisse ceux que tu as blessés. Après ce voyage au village, un énorme poids sembla disparaître de son cœur. Il rentra chez lui avec une paix nouvelle. Sa foi continuait de grandir. Il devint un homme respecté dans sa communauté, témoignage vivant du pouvoir de la prière et de la protection divine. Ses enfants, profondément marqués par l'accident, devinrent à leur tour des jeunes croyants convaincus. Ils n'oublieraient jamais comment leur mère avait prié au cœur de la panique, comment cette prière avait formé un bouclier invisible autour d'eux. Quant à Uju, elle fut honorée non seulement comme épouse fidèle, mais comme la colonne spirituelle de toute la famille. Grâce à elle, un foyer entier avait été sauvé. Au fil des années, l'histoire du terrible accident et de la protection miraculeuse de Dieu se répandit dans toute la région. Elle devint un récit partagé dans les églises, un témoignage utilisé pour rappeler aux fidèles l'importance de la prière et de l'obéissance spirituelle. De nombreux pasteurs racontaient l'histoire de Monsieur John comme un exemple parfait de transformation et de miséricorde divine. On disait souvent, si Dieu protège une famille en danger mortel à cause de la prière d'une femme fidèle, imaginez ce qu'il peut faire pour une nation entière. L'histoire inspirait la foi, renforçait les faibles, redonnait espoir aux désespérés. Et chaque fois que Monsieur John témoignait devant une assemblée, sa voix tremblait d'émotion quand il disait « J'ai perdu mes jambes. Mais j'ai retrouvé ma vie, ma vraie vie, celle que j'avais perdue dans l'orgueil. » Au final, ce drame devint la naissance d'une nouvelle famille, plus soudée, plus humble, plus spirituelle que jamais. Et chaque Noël, même s'ils ne retournaient plus dans le village, ils se réunissaient pour prier, se souvenir et remercier Dieu pour ce miracle qui avait changé leur vie à jamais. Les années passèrent, et l'histoire de Monsieur John devint bien plus qu'un simple récit d'accident et de survie. Elle se transforma en un témoignage vibrant, partagé dans les villages, dans les églises, dans les rassemblements familiaux. Partout où elle était racontée, elle rappelait que la vie ne tient qu'à un souffle, et que certaines batailles invisibles ne se gagnent que par la foi, la patience et l'amour. Ce que la famille de Monsieur John avait vécu n'était pas seulement un drame, c'était un tournant décisif, une renaissance spirituelle. John, désormais marqué à vie par la perte de ses jambes, avait appris à marcher autrement, non plus avec ses membres, mais avec son cœur. La douleur qu'il avait subie n'avait pas brisé son esprit, mais l'avait purifié. Lui qui s'était moqué de la prière, lui qui avait fermé son âme à la spiritualité, devint l'un des plus fervents croyants de la région. Il comprit que la vie lui avait laissé une seconde chance qu'il ne méritait pas, et qu'il devait l'honorer chaque jour. La guérison de John ne fut pas physique, mais intérieure. Ses nuits, autrefois remplies de certitude et d'orgueil, se transformèrent en moments de réflexion profonde. Sa femme, Uju, devint non seulement son soutien, mais aussi son guide spirituel. Elle qui avait été méprisée pour sa foi inébranlable se retrouva au centre de la reconstruction de leur foyer.
Leur amour, autrefois affaibli par les moqueries et le manque de dialogue, devint plus solide qu'un roc. Les enfants, témoins de ces transformations, grandirent avec un nouveau respect pour la prière, la famille et la force de croire. Quant à Mama Amaka, son destin rappela à tous que la jalousie est une maladie silencieuse qui ne détruit pas seulement l'âme des autres, mais d'abord celle de celui qui la porte. Son choix d'employer les ténèbres pour faire tomber son beau-fils avait finalement consumé sa propre vie. Sa fin tragique devint un avertissement transmis aux générations suivantes. Ce que tu souhaites à ton prochain peut revenir vers toi. C'est ainsi que, même après sa mort, son histoire servit de leçon, de rappel et de mise en garde. Le jour où John retourna au village, après de longues années d'absence, beaucoup virent en lui non pas un homme diminué, mais un survivant béni, un témoin vivant du pouvoir de Dieu. Lorsqu'il s'agenouilla devant la tombe de Mama Amaka, il murmura des paroles de pardon. Ce geste de paix scella définitivement son passé et ouvrit la porte à un avenir apaisé. Et ainsi, chaque Noël, même si la famille ne retournait plus au village, ils se réunissaient, récitaient une prière, partageaient un repas simple et se souvenaient. Ils se souvenaient d'où ils revenaient. Ils se souvenaient de la protection divine. Et surtout, ils se souvenaient que la vie est fragile, mais que l'amour, la foi et le pardon sont des fondations qui ne s'effondrent jamais. Le destin les avait frappés, mais Dieu les avait relevés. Et leur histoire, gravée dans les cœurs, continuerait d'inspirer ceux qui l'entendraient. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, prenez un instant pour liker, commenter et vous abonner. Votre soutien nous aide à partager encore plus d'histoires inspirantes. N'oubliez jamais. La foi protège, le pardon libère, et Dieu accomplit encore des miracles aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau récit.